Je pense que j'en avais un petit peu la vision classique en fait du club senior, sans savoir même ce que c'était. J'étais peut-être plus proche de la maison de retraite même, où je savais qu'il y avait certaines activités culturelles de temps en temps, mais je ne savais pas forcément qu'on pouvait y manger et je ne savais pas non plus que c'était ouvert au public entre guillemets ou que nous, jeunes, on pouvait simuler. Je voyais ça comme quelque chose finalement d'assez cloisonné avec vraiment les stéréotypes, on va dire, des vieux un petit peu fatigués qui mangent entre eux et qui sont dans des maisons de retraite. Le club senior? Oui. Ben, c'est bien. C'est bien, oui. Oh ben moi, ça va faire 10 ans que j'y suis, c'est bien. J'y habite, voilà. Je participe à toutes les activités qui se présentent. Très agréable, voilà. Et je m'y plais beaucoup. Parfait. Hein? Voilà. Au point de vue au repas, c'est très bien, mais des fois ça manque un peu de fromage, des fois. En fait, ils sont entre amis, donc il faut quand même trouver quelques sujets de conversation. Donc au début, ça n'a pas été facile, vu qu'on ne les connaissait pas. Il a fallu trouver des centres d'intérêt communs. Puis bon, après, on s'est vite rendu compte, notamment avec les hommes, qu'on avait la passion du sport en commun. Finalement, ça va plutôt tourner autour de notre vie à nous, de ce qu'on peut leur apporter ou de leur passé à eux. C'est vrai qu'ils aiment bien nous raconter leurs souvenirs et ça fait un bon sujet de conversation assez facile. Vous trouvez les sujets, leurs activités extra club. Et ça, ils sont vraiment contents de nous raconter ce qu'ils font. Et c'est assez sympa d'échanger sur ces sujets-là. Ici, je fais la peinture à l'encre de Chine. La belote, ici, oui, c'est tout. Ici, hein. Sinon je vais à l'extérieur. À l'extérieur? Ouais, à Magendie, je vais. À Magendie, le matin, je fais l'informatique. Et je vais au club Quintin qui se trouve à Charles-Perrins, un club tricot. Voilà, très agréable, on est tout un groupe, et puis on invente des trucs. On ne fait pas que du tricot, hein, on fait des personnages, enfin, très agréable. C'est-à-dire, moi je m'occupe beaucoup avec l'informatique, avec l'Internet. Il y a Unicity qui vient le mardi et qui fait les reportages pour nous aider à maîtriser l'Internet. Et moi, comme je ne suis pas très douée, il m'indique comment on fait pour avoir une pratique de l'Internet. Ah ben moi, je suis à la retraite. Hein. Je prends ma retraite comme elle vient. Hein? Oui, voilà. Mais tu n'as pas d'occupation à la retraite? Oh, mais je jardine, moi, je fais du bricolage. Je bricole, quoi. Mais tu ne fais pas le tricot, voilà. Ah ben le tricot, je l'ai fait avant, maintenant, hein, c'est fini. Le tricot, je l'ai laissé de côté. Hein. Ouh là là, ça dure 20 ans, ça. Tricot, les broderies, tout ça, c'est fini, ça. Et oui, tu aurais pu me faire une paire de chaussettes en laine. Mais ah, les chaussettes, oh, ça ne se fait plus maintenant. Non. Mais c'est démodé, les chaussettes, Comment c'est démodé, ça ne fait plus. Mocita, dame el clavel de tu boca. Para eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré un cascabel, te lo prometo, mocita, si tú me das a beber esa miel de tu boquita. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, yo te traigo clavelitos colorados igual que un tizón. Si algún día clavelitos no lograra poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te les pude coger. Regardez ça, regardez. Wow. Oh là là, filmez là, hein. Appuyez oh là là, bravo.
Alors, bien sûr, l'échange, ça c'est logique, de rencontrer de nouvelles personnes, c'est toujours enrichissant. On a forcément une image un peu négative des clubs et plus généralement des personnes âgées. Donc là, ça a été l'occasion vraiment de se rendre compte qu'il y avait finalement que la frontière de l'âge qui nous séparait, qu'après c'était des personnes tout à fait identiques à nous et donc avec lesquelles on pouvait partager plein de trucs. Un repas comme des blagues ou des histoires. C'était vraiment une expérience très agréable. Finalement, les seniors, on les appelait comme ça, qui sont dans ces clubs seniors, mais ils sont comme tout le monde, finalement, peut-être un peu plus vieux. C'était vraiment essayer d'arriver à échanger avec eux, de créer un lien. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure des repas, on arrive à créer une petite relation avec certaines personnes en particulier. Et je pense que vraiment le contact avec les jeunes aussi, et aux personnes âgées, ça leur donne l'affection qu'elles n'ont plus. Parce que les jeunes, ils sont pleins d'amour, pleins de joie, pleins d'idéal. Et les personnes âgées, elles ont eu aussi un idéal. Mais c'est vrai qu'avec le temps, peut-être que les souffrances qu'elles ont ressenties et tout ça leur ont fait peut-être un petit peu recroqueviller dans leur univers. Mais si justement il y a des contacts avec les jeunes, il peut y avoir un melting pot et au contraire, chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Vous aimeriez que ça continue Ah oui, tout à fait. Absolument. Ah non, on continue. À longue durée même. Pourquoi vous aimez qu'il y ait des gens extérieurs qui viennent Ah ben j'aime le contact du personnel. Le dialogue en fait. Voilà, le dialogue. Pour le dialogue, Oui. oui. J'aime bien le dialogue, voilà. Ça fait un peu plus de monde. Oui. Oui, puis ça met un peu plus d'ambiance, voilà. Ça fait l'ambiance aussi. Voilà. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles, cerises d'amour robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. C'est très joli la jeunesse. Hein? C'est très Profitez-en le plus possible. Hein? Ah oui. Profitez de la jeunesse. Elle est très belle, mais après,